Mais écoutez, si j'épouse Mason, il sera très difficile pour Channing de prouver que je suis une mère indigne. À mon avis, ça risque de paraître étrange qu'il veuille s'en prendre à la famille de son fils. Vous en êtes sûr? Très bien. Je vous tiens au courant. Alors, votre avocat pense que le mariage est une bonne idée? Oui, c'est bien son avis. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à le faire. Et Channing n'aura aucune chance de pervertir un autre enfant. Oh, je me réjouis que Brandon échappe à ce genre de supplice. Et j'espère que vous allez rester jusqu'au bout le Sonny que je préfère. Ne vous faites aucun souci. Dès que vous et moi serons mariés, Mason va enfin s'en aller. Ça fait longtemps que je veux me venger de Channing. Mais depuis qu'il m'a séparé de la vie de Mason, alors que je n'étais encore qu'un enfant. Je suis enfin certain que Sonny Sprocket va pouvoir rester. Mon cher Sonny, j'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air. Ne vous inquiétez pas, chérie. Continuez à me rendre fou et Mason n'arrivera jamais à se remettre en selle. Qu'est-ce qu'ils sont bons comme ça? À part vous, bien sûr. Je viens de préparer un petit dîner à notre intention. C'est pour célébrer notre futur mariage, mon chéri. Vous avez faim? Non, pas tout de suite. J'ai certaines choses à faire auparavant, comme annoncer la nouvelle à la famille. Quoi? Sonny, vous n'allez pas faire ça. Vous êtes fou, vous allez tout gâcher. Oh non, c'est le soufflet, il faut absolument que je le retire du four, sinon il va sans doute exploser. Mais de toute façon, ne bougez pas d'ici avant que je revienne. Vraiment de la camelote. Oui, voilà. Ça y est. Alors, où en est-il, ce soufflet? Là, comme une crêpe. Dommage, c'est raté. Je crois qu'on va devoir se contenter de manger chinois. Écoutez, je sais que vous m'aurez l'envie d'aller dire la vérité en face à Channing, mais c'est une idée dangereuse. Et je déteste qu'on se serve de moi. Voyons, chérie. Je ne suis pas du genre à agir ainsi. Je ne vais quand même pas me marier avec vous juste pour me venger du vieux. Mais je ne vois aucune raison qui pourrait nous empêcher de faire d'une pierre deux coups. Mais peut-être que ça risque d'être gênant.
Dans ce cas, si vous êtes marié avec l'un et encore lié avec l'autre, l'important c'est vraiment que Channing sache que dès maintenant nous revenons en position de force et que ces protestations ne nous empêcheront pas de donner à Brandon un foyer stable. Sonny, je vous assure, c'est trop dangereux. Enfin, il y a trop d'événements qui risquent de mal tourner. Comme quoi? Eh bien, si Channing découvre que vous avez une double personnalité, avec Julia qui commence à avoir des doutes et à parler de Mason sans arrêt, je crois qu'on devrait être plus discret. Mais où est-ce que vous allez? Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. En attendant, occupez-vous de redonner de la vie à votre soufflet, je ne serai pas long. Tu dois voir tes patients ce soir, n'est-ce pas? Non, j'ai annulé mes visites. Ça fait 2 soirs de suite. C'est mieux comme ça. Je t'en prie, Heather. Je suis pas en pleine forme en ce moment. Je voudrais pouvoir te dire quelque chose qui te montre à quel point je te trouve extraordinaire. Pas seulement en tant que médecin, mais en tant que personne. Ouais, mais je ne suis pas si compétente que ça. Mon meilleur ami depuis de longues années est devenu un violeur et un meurtrier. Et maintenant, je me pose des questions sur tout ce qui a eu de l'importance dans ma vie, chaque détail, chaque conviction, chaque relation que j'ai eue. Je pense que tu réagis tout à fait normalement. C'est une situation vraiment très difficile. Oui, c'est terrible en effet. Je revois le sourire de Zach. Il avait une façon de se moquer de moi, avec tendresse. Je le revois s'occuper de ses patients et aussi de ses patientes. C'était un très bon médecin. Oui, c'est vrai. Mais c'était aussi quelqu'un de malade. Et l'un des symptômes de cette maladie le rendait tout à fait capable d'imiter un comportement normal. Je connaissais très bien ses parents. Il semblait être très gentil et très équilibré. C'est possible qu'il le soit. Mais dans ces conditions, c'est encore pire. Enfin, quand 2 personnes ont un enfant et tentent de tout faire pour l'élever avec soin et amour et Il ne faut pas généraliser. Crois-moi. Mais les gens qui sont vraiment équilibrés ont des enfants très sains. Des personnes comme toi. Tu as aidé tellement de monde à toi toute seule. C'est très facile à dire. Mais tu sais, en ce moment, j'ai d'autres choses à penser. Pourtant, tu es quand même un excellent médecin. Oui, mais une très mauvaise mère potentielle, non? J'ai certainement tort, mais je pense aux erreurs que je pourrais faire, à tous les problèmes que... Docteur Clark, une petite fille vient d'arriver de l'orphelinat et elle a une fièvre assez forte. Vous voudriez bien l'examiner, s'il vous plaît? Bien sûr, sans problème. Elle a demandé à vous voir, docteur Donnelly. Elle dit qu'elle vous connaît. Qui est-ce? Oh non, Scott, c'est Jessie. Allons-y. Excusez-moi. Ça va être comme ça pendant un moment. Il y a des choses qui vont nous rappeler notre enfant. Oui. Tu sais, quelquefois, j'ai l'impression d'en être sortie. Et ensuite, je vois une couverture ou un jouet qu'une personne nous avait offert. Tu vas t'en sortir, chérie. Tu as souffert assez longtemps, je t'assure. Et ensuite? Tu vas te sentir beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je n'en sais rien. Tu comprends, j'essaie de ne pas y penser. Mais en fait, j'y pense toute la journée. Je rêve d'elle toutes les nuits. Je sais ce que tu ressens, chérie. Je viens de rêver d'elle. Et ça t'a fait du bien? Oui, c'est vrai. Tu sais, parfois, je crois qu'il serait beaucoup plus facile si je pouvais dormir tout le temps. Parce qu'alors, nous serions enfin réunis. Je suis très heureuse dans mes rêves. Je le suis vraiment. Et c'est très dur parce que, tu vois, quand je dors, je ne pense plus à rien. Mais quand je me réveille, je ressens cette souffrance. Tu sais, quand je dors d'un profond sommeil, je suis bien. Et quand je me réveille, je vais très mal et j'ignore si je vais tenir longtemps comme ça. On lui a dit au revoir aujourd'hui. Et je voulais vraiment agir comme tu me l'avais dit. Je voulais me conduire parfaitement bien et redevenir moi-même pour moi et pour toi. Pour Chip et la famille. J'ai bien l'impression que je vais avoir du mal à me comporter de cette façon tout le temps. Je comprends.
comprends, chérie, mais tu devrais éviter de te faire du souci pour les autres. Je crois qu'il est plus important que tu t'occupes de toi et que tu fasses ce qu'il faut pour aller mieux. Et toi, tu ne m'as pas raconté ton rêve? Non, ça n'a aucune importance. Je préfère que tu te reposes. T'es encore trop jeune pour te compliquer la vie avec ta coiffure. Je viens d'apprendre quelque chose. Un rendez-vous, c'est plutôt l'angoisse. Ouais, en particulier le premier. Qu'est-ce que les femmes aiment vraiment? Un guide pour les hommes. C'est ça qui t'a donné des tuyaux? J'en connaissais déjà beaucoup à force d'écouter maman, mais ce qu'elle m'a appris concernait plutôt l'argent. Ouais. On ne trouve pas tout dans un bouquin, tu sais. Les femmes sont des personnages très compliqués. Oui. En fait, la meilleure façon de les aborder, c'est d'être très détendu et d'être ouvert. Et aussi, d'être gentil avec elles, de montrer qu'on les aime bien, sans exagérer. Et ma foi, en général, c'est assez amusant. Mais si on s'amuse pas avec elles, alors qu'est-ce qu'on cherche à faire d'autre? C'est un problème qui n'a jamais été résolu. Je sais pas, c'est différent que de s'amuser avec ses copains. Comment dire? Tu dois faire certaines choses avec les filles. Par exemple, tu dois leur ouvrir les portes, les aider à enfiler leur manteau. Dans le bouquin, ils disent qu'il y a des femmes qui aiment pas ça. Mais c'est à toi de deviner ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Et crois-moi, elles ne vont pas te le dire. Par exemple, il fait frais ce soir. Alors, tu offres ta veste à Anissa pour pas qu'elle ait froid. Si elle a soif, tu lui offres un verre. Si elle s'ennuie, tu changes de jeu vidéo. Mais quoi que tu fasses, essaie toujours de la mettre à l'aise. Elle doit t'admirer, mais tu dois la laisser gagner. Parce que crois-moi, les femmes ont aussi leur ego. Je croyais qu'il fallait juste être détendu. Brandon, être détendu, c'est la chose la plus difficile du monde. Bon, alors s'amuser avec les filles, ça a l'air d'être un drôle de travail. Mais ne te décourage pas, ça vaut le coup. Je vais aller me changer, je me trouve pas assez amusant. Attends une seconde, j'ai quelque chose pour toi. Et voilà, je veux que tu sois quelqu'un de grandiose. Et tu vas dans ta chambre là-haut, tu regardes sous ton lit et tu vas trouver une boîte. Une surprise? Oui. Je reviens tout de suite. Va. Hé, mais que se passe-t-il ici? Pourquoi Brandon est-il aussi excité? Parce qu'il sort. Ah oui. Et où va-t-il comme ça? Dites-moi. Vous connaissez le truc? Il va faire un tour en ville. Benny. Mais qu'est-ce qu'il y a? Après tout, Brandon est mon fils, j'ai le droit de savoir. Eh bien, Brandon a un rendez-vous. Mais que voulez-vous dire? Voyons, qu'est-ce que ça veut dire, il a un rendez-vous? Ne me dites pas qu'il ne vous l'a pas dit. Il sort avec qui? Avec Anissa, vous tombez d'où? Quoi? La petite fille du bar? Et comment peut-il avoir un rendez-vous? Il a seulement 11 ans, voyons. C'est trop jeune pour sortir. N'est-ce pas? J'ai commencé à 4 ans. Pourquoi il ne m'en a pas parlé avant? Il ne voulait pas vous déranger. Et puis vous êtes très occupé par votre mariage. Vous avez la tête ailleurs, alors ça vous empêche de faire attention à lui. Ne commencez pas, Benny. C'est ce que je pense. Là, ça va, cette fois, c'est vraiment moi. Oh, qu'est-ce que tu es trop mignon. Oh, amuse-toi bien au cinéma. Ah oui, merci, maman. Tu veux de l'argent pour acheter du popcorn? Non, ça ira, j'en aurai assez. T'es prêt, Benny? Ouais, on peut y aller. C'est quoi FOI? Alors, tu as tout entendu. Ça veut dire fièvre d'origine inconnue. Ça fait très mystérieux. Et c'est ce que j'ai alors? Mais nous allons bientôt éclaircir ce mystère. Nous allons te faire passer des examens et trouver ce que tu as. Maintenant, je dois aller voir un autre malade, Chelsea. Mais je vais revenir dans un petit moment.
Et le docteur Donnelly reste avec moi? Oui, je vais rester avec toi autant que tu le voudras. Je reviens tout de suite. D'abord, je voudrais que tu me parles de ta dernière création artistique. J'ai fait un paysage. Oh, En fait, je préfère peindre les gens. ça doit être difficile. Oui, mais c'est plus amusant. J'aime surtout faire les yeux. Vous n'êtes pas venu ces derniers temps. Je sais, chérie, je suis désolée. Scott et moi, nous avons eu beaucoup de travail. Les adoptions se font rares à l'orphelinat. Mais je continue à espérer de tout mon cœur, vous savez. Tu as bien raison. Et les choses peuvent arriver si on le souhaite. Je n'en sais rien, mais un jour, une personne m'a dit que le fait de rire lui faisait beaucoup de bien. Ah oui? Mhm. Et qu'est-ce qui la faisait rire? Des histoires drôles. Ben, je connais pas d'histoire drôle. Mais je connais autre chose, on va essayer. Je voudrais que tu fermes les yeux et je voudrais que tu penses à la plus merveilleuse chose qu'il y ait dans le monde. Et ensuite, je voudrais que tu m'en parles. La plus merveilleuse chose? D'accord. Une maison jaune avec un porche et une magnifique allée avec des arbres et des fleurs. Et un portique et une niche de chien avec un berger allemand vivant à l'intérieur qui s'appellera Floppy. Je vis dans la maison avec une maman et un papa. Et j'ai ma propre chambre. Je regarde à travers la fenêtre jusqu'au fond du jardin. J'ai aussi une petite sœur. Et je peux jouer avec elle. Elle s'appelle Heather. Ma maman est docteur. Comme vous. Nous parlons souvent ensemble de ce qui se passe à l'école et de tas de choses. J'ai un papa, son nom c'est Michael. Il travaille dans une église. Et tous les samedis, je prends des leçons de cheval. Et c'est lui qui m'y conduit. Est-ce que je dois m'arrêter? Non, tu peux continuer si tu veux. J'espère qu'un beau jour, vous aurez un bébé, docteur Donnelly. Et tu vois, j'étais justement en train d'y penser. Vous serez une très bonne mère. Si tu me déranges, non, bien sûr. J'avais justement envie d'aller te voir et je me retenais de le faire. En pensant que tu voulais rester seul. Tu ne devrais pas rester seule, toi non plus. Je vais bien, je vais bien. Et toi, comment ça va? Ça peut aller. J'essaie de ne pas sombrer. D'ailleurs, Cause est d'un grand soutien. Non, je crois que nous nous soutenons mutuellement. C'est comme ça que ça doit être. Venez donc vous asseoir tous les deux. Avant, je dois passer un coup de fil. Je veux vraiment souhaiter une bonne nuit à Jim. Je reviens tout de suite. Une bonne idée. Monsieur Capwell, je voudrais laisser Eden un petit moment ici avec vous, si je peux. J'ai quelque chose à vérifier. Les affaires? Oui, si vous voulez, en quelque sorte. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous devez partir tout de suite. Eh bien, je ne peux pas vous expliquer ça maintenant. Je voudrais le faire, mais c'est impossible. Elle est au courant? Non, non, elle ne sait rien. J'avais espéré que vous ne laisseriez seul un moment afin que je puisse lui expliquer. Oui, bien sûr. Surtout, je vais lui préparer quelque chose si jamais elle voulait manger. Entendu, merci. Oui, et tu donnes un gros baiser à ton ours de ma part, d'accord? Laisse-moi lui dire un mot. Oui, et écoute, Chip, papa est là. Oui, il veut te souhaiter bonne nuit. Ne quitte pas. Hey, Chip, comment ça va? Oui, c'est ça. Fais de beaux rêves maintenant. Et je t'aime aussi. Eh bien... Tu sais, je commence à aller mieux. Ah oui? Une certaine tranquillité vient de m'envahir. J'en suis très heureux. Je ne te laisserai seul pour rien au monde. Seulement il s'agit de quelque chose de... Oh, je sais. Vas-y, tu peux y aller. Il y aura des moments où il faudra bien que je sois seule. D'accord, je suis obligé d'y aller, je t'assure. C'est très important. Je comprends, Cause. Merci, Seigneur, de nous aider. Ne t'inquiète pas, je reviens. Dès que je le peux.
tu t'ennuies, Brandon, on peut jouer à un autre jeu. Non, ça va aller. Ce serait bête que tu t'arrêtes maintenant. Oh, c'est pas grave, il est très facile ce jeu-là. Est-ce que tu as froid? Non. T'as déjà été jusqu'à quel niveau avec celui-là? Quoi? Mais je t'entends pas. Je m'en rappelle pas très bien pour celui-là, parce que tu sais, je joue à tellement de jeux pour devenir encore plus fort. Toi, t'as été jusqu'où? Une fois, je suis allée jusqu'au niveau 12. Oh, zut. J'ai raté. À ton tour. Est-ce que t'as soif? Ah, bonne idée. Je vais aller chercher des sodas. T'as qu'à commencer en attendant. Je reviens. Alors, mon copain, comment ça va? On va commencer. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, tu la laisses gagner. Ça sert à rien, Benny. Brandon, c'est pas la fin du monde si tu lui fais plaisir. Mais non, ça n'a rien à voir. Anissa est meilleure que moi. Et elle s'en fiche, de toute façon, elle va sûrement me battre. Tu m'as jamais dit ce que je devais faire dans ce cas-là. C'est très facile, on applique le plan B. Quel plan B? Ben, c'est comme le plan A, tu t'amuses, tu fais tout ce qu'il faut pour ça, tu souris, tu la fais rire. Rappelle-toi, ce n'est qu'un jeu. Ouais, je vais essayer. Attention, la voilà qui arrive. Très bien, je m'éclipse. Écoute-moi, Brandon. Surtout, rappelle-toi que gagner, ce n'est pas important. Perdre non plus. Le plus important, c'est que tu la fasses rire. Là. À mon avis, ça doit être là. Il faut qu'on s'en rapproche. Oui. Alors, vous êtes prêts à partir? Je sais, mais il fera froid aussi demain et ce voyage ne peut pas attendre. Il faut que j'y aille tout de suite. Je vous retrouve à l'hélicoptère. 10 minutes. Merci. Tu as compris? Je vais épouser Gina. Non. Tu vas la tuer, peut-être. Ou bien l'enlever. Pas l'épouser. Pourquoi pas? Tu l'as bien fait 2 fois. Je vais le regretter toute ma vie, sois-en sûr. Je voudrais que ça puisse te servir de leçon, Mason. Ta hargne envers moi te détruit de jour en jour. Ton alcoolisme te conduit à ta perte. Tes relations avec Julia sont mortelles. Tu es devenu un horrible maître chanteur. Ça dépasse tout cette fois. Ce mariage va véritablement te conduire au suicide. Je l'aime. 10 millions, ça doit être assez. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Je viens de te le dire. Je l'aime. Et je veux t'empêcher de lui enlever Brandon. Tu comprends? Laisse-moi te dire une bonne chose. En faisant ça, je navigue dans l'intérêt du petit. Tu ne vas tout de même pas croire que tu vas arriver à convaincre le juge que toi et cette femme, vous pouvez donner à ce jeune garçon un foyer stable et moral. Vous n'êtes que des maîtres chanteurs. Tu ne peux pas te servir de ça. Non, j'ai assez de preuves contre elle pour démontrer qu'elle est une mauvaise mère. L'épouser et lui donner le nom des Capoel ne va rien y changer. J'étais déjà contre le fait que Brandon subisse son influence depuis le jour où Sophia nous en a confié la garde. C'est un enfant formidable. Il est d'un naturel très doux, mais elle va réussir à le corrompre. Et je vais tout tenter pour le sortir des griffes de Gina parce qu'il ne mérite pas de souffrir. Et ça va donner quoi? Leçon de golf? École privée parce que rien ne sera trop beau pour Brandon. Mais qu'est-ce que tu vas en attendre en retour? Rien, non. Beaucoup de choses au contraire. Il devra avoir des A partout où il va passer tout l'été à réviser. Et si jamais il se met à détester le polo ou le golf, aucune importance, telle que je te connais, tu ne vas pas te priver de lui rebattre les oreilles des privilèges que ton style de vie peut lui procurer. Et où vas-tu chercher toutes ces bêtises? Ça vient du passé, voyons. Mon passé. C'est une situation qui est très différente de la tienne. C'est l'avenir de Brandon qui est en jeu. Et c'est mon devoir de le sauver. De le sauver? On dirait que tu pars pour une nouvelle croisade maintenant. Mais j'ai une mission, moi aussi. Et c'est de t'empêcher de voir Brandon. Et je vais te dire, papa, attends-toi à ce que j'y arrive. Vas-y, Brandon. Attention. Oui, tire, ça y est, tu vas les avoir. Oui. Tu vas y arriver, tu vas les battre, ça y est. D'accord. Oui, il a eu. Ouais. Ça
t'a plu? Oh oui, c'est génial, j'ai atteint le niveau suivant. Et tu m'as battu? Non, tu rigoles. Regarde le score. Qui t'es laissé battre? Mais c'est pas vrai que j'ai été bloquée. Tu l'as vu toi-même. Ouais. Et c'était très marrant, en fait. Ouais, c'est vrai. Oh oh, il faut que j'y aille. Mon père doit me ramener à la maison. On se raccompagne? Non, pas la peine. Merci. Eh bien, tu sais, c'était sympa. Ouais. Peut-être que la prochaine fois, on ira au cinéma. Oui, ce serait chouette. Alors, salut Brandon. Salut Anissa. Diagnostic? Je crois que c'est une infection virale, mais ce n'est pas grave. Je referai les examens plus tard. Bon. C'est une enfant très résistante. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, la seule et unique raison qui freine son adoption, c'est que son père était un criminel. Mais mon Dieu, est-ce que personne ne voit qu'elle est merveilleuse, cette enfant? Tu vois, je pensais justement qu'on pourrait peut-être l'aider à trouver des parents. Je suis de cet avis. Nous nous devons de lui trouver des parents parfaits parce qu'elle mérite des parents parfaits. Les enfants ont souvent un optimisme débordant. Oui, c'est comme ça. Ils remplissent votre vie de bonheur et d'amour. C'est exactement ce qui m'effraie. Je me demande si je pourrais en donner autant. Pourquoi? Tu m'en donnes tous les jours, pourtant. C'est vrai? Oui, à l'appel. Eh bien, je crois que tout ce qui reste à faire, c'est de franchir le pas. Il faut du courage. Oui, rien que d'y penser, j'ai tout de suite des sueurs froides. De concevoir un enfant ou de le mettre au monde? De le mettre au monde. Ah oui. Quand tu auras 50 ans de plus et que tu seras entouré d'une nichée d'enfants et de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants même, alors je te rappellerai qu'il y avait un temps où tu avais très peur d'en avoir. Et tu me prendras pour un fou. Une nichée? Non, c'est ce que je viens de dire. Une nichée, oui. Je t'aime, grand-père. Je t'aime aussi, grand-mère. Mason, tu as une minute? Bien sûr. En vérité, on a eu très peu l'occasion de se voir tous les deux ces derniers mois. On ne s'est plus parlé du tout. J'espère que tu ne m'en veux pas trop pour toutes les choses que j'ai dites quand Julia et toi avez rompu. Non, je ne suis pas fâché. Je ne voulais pas te déranger à cause des jours difficiles que tu viens de passer. Tu sais, toi et moi, nous avons toujours eu des différends dans notre vie, mais quand tout va mal, je me tourne toujours vers toi. Car à chaque fois, tu sais ce qu'il faut dire. Et je compterai toujours sur toi pour ça. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Oh, ne t'excuse pas. Tu as aussi ta vie. Et de surcroît, dans cette famille, on est si éloignés les uns des autres que malgré cette envie que j'ai de réunir tout le monde, j'ai des doutes d'y arriver. Je ne veux pas te perdre en tant que frère. En fait, c'est simple, j'essaie de te dire que je t'aime. Tu ne vas pas me perdre. Je suis ton frère pour la vie, rappelle-toi. Depuis des années, on s'est répété la même chose. Une des raisons pour lesquelles tu es si forte, c'est parce que tu as toujours su résister à ma tyrannie. Tu n'étais pas si mauvais. Non. Ne me ménage pas. Toi et moi, nous avons toujours été unis par quelque chose de différent, Eden. Je n'ai jamais été capable de découvrir exactement ce que c'était, mais je sais que lorsque tu souffres, je souffre aussi. Et même si je ne suis pas à côté de toi, je suis toujours avec toi. Tu comprends? Mais tu es très importante pour moi. Il faut que j'y aille. Merci, Mason. Brandon. Oh, c'est... Oui, encore une fois, vos intuitions se sont révélées exactes.
Vous aviez raison à 100%. À propos de quoi? À propos des dangers que ma famille représentait pour moi. Il semble que Julia ne soit pas la seule à faire réapparaître Mason. Eden y réussit très bien aussi. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à empêcher Mason de revenir en moi. Qu'est-ce que Mason a fait pendant qu'il était là-bas? Oh, rien de grave. J'ai juste eu une petite crise de sentimentalité. Cela dit, j'ai quand même eu du mal à contrôler son influence. Sonny, sachez que ça peut tout gâcher. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Écoutez, il doit bien y avoir un moyen de vous rendre si fort et puissant que Mason n'aurait plus d'emprise sur vous, même si quelqu'un vient pleurer sur votre épaule. Oui, comment ça? J'ai une idée. Je vous écoute. Je vais vous montrer. Le voilà qui monte maintenant. Alors là, cette fois, je vais t'avoir, c'est sûr. J'ai 72 ans et je suis perché là-dedans. Oh. J'aurais jamais dû manger avant de monter. Ça me donne la nausée. Laissez-moi tout d'abord vous raconter pourquoi je vous préfère à Mason. Oui, j'espère que votre nez ne va pas trop s'allonger. Je ne crois pas, parce que je dis ce que je pense. Vous êtes plus fort que Mason ne l'a jamais été. Vous en êtes bien sûr. Tout à fait. Vous avez le courage et l'audace de vous mesurer à Capwell. Mason avait l'habitude de s'effondrer quand il devait affronter son père. Vous me l'avez rappelé l'autre fois quand j'ai remarqué comment vous aviez pris des risques pour moi. Mason se serait enfui au contraire. Attendez une minute. Mais tout ce que vous disiez, vous vous en souvenez? Vous le trouviez beaucoup plus romantique que moi et vous aimiez davantage sa façon de faire l'amour. Je vous en prie, Sonny. Parfois on dit des choses qui dépassent la pensée quand on est en colère. Enfin, faites-moi l'amour. Oui, faites-moi l'amour. Eh bien, je sens une certaine confiance qui revient en moi. Mais si nous prenions d'abord un verre. Je vous sers un bourbon? Bourbon, l'opium des mendiants, des voleurs et des saltimbanques. Mason? Est-ce que c'est vous? Ne vous en faites pas, chérie, je fais l'imbécile, c'est tout. Eh bien, c'est pas drôle du tout. Vous avez réussi à me faire peur. Alors, restez ici et continuez à penser à Sonny. Je vais revenir avec le bourbon. Alors, qu'est-ce que je devais faire à la fin? Quand elle a dit qu'elle s'en allait, je crois que tout s'est embrouillé dans ma tête. T'aurais pu en profiter, c'est exact. Oui, mais alors il fallait que je l'embrasse en lui disant au revoir. C'est dans le chapitre 4 de mon livre. Je suis très contente que tu sois rentrée. Je m'inquiétais. Alors, c'était bien le cinéma? Oh, à vrai dire, on n'y est pas allé. On a joué aux jeux vidéo. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, j'ai pas beaucoup gagné, mais c'était marrant. De quoi étiez-vous en train de parler? Ça avait l'air très sérieux. On parlait de la vie et de certains trucs. Bunny est peut-être bien gentil, mais il ne sait pas grand-chose. Oh! Ce n'est pas là. Pas là. Tenez, est-ce que ça va? Oui, ça va, je suis en vie. Ce tableau est tombé de la commode et il a cassé ce vase en 1000 morceaux. Ne ramassez pas les morceaux avec les mains, vous allez vous couper. Vous avez raison. Brandon, va chercher un balai et une pelle. D'accord. Écoutez, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû mettre ce tableau ici. Si vous aviez entendu le bruit d'en bas, on aurait dit que le plancher s'écroulait. Désolée que ça vous soit arrivé.
résultats des tests sont revenus? Oui, c'est exactement ce que je pensais. Je vais lui donner les antibiotiques. Elle ira mieux dans quelques jours. Tant mieux. Ouais. Oh, excusez-moi, docteur. Est-ce que c'est du courrier officiel de l'hôpital? Non, ce n'est pas du courrier officiel de l'hôpital. J'avais mis cette lettre dans ma serviette il y a quelques jours et je la trimballe depuis ce temps-là. J'ai quelques minutes de tranquillité et je voudrais trier tout ça. Mais par ailleurs, ce sont surtout des prospectus. Tu ne vas pas jeter celle-ci, voyons. Il est écrit donner à Scott Clark $1 million. Et que veux que je fasse d'$1 million? Ça me pourrirait sûrement la vie. Je paierais plus d'impôts, ça rendrait mes amis très jaloux. Non, je préfère franchement rester pauvre comme je suis. Non, ça, j'en ai pas besoin. Je vais garder la note de téléphone, par contre. Mais qu'est-ce que c'est? Non, j'ai pas le temps. Mais c'est une invitation à la fête annuelle de ta promo. Oui, je sais. Bah, tu n'as pas envie d'y aller? Si je te dis non, tu vas penser que je suis sans cœur et insensible. Oui, ça se pourrait. Ne me dis pas que tu n'es même pas envieux de savoir comment les autres ont réussi. Non. Pourtant, ça doit être très intéressant de revoir tous ces camarades de promotion réunis ce jour-là. Écoutez les anecdotes amusantes et vous remémorer les souvenirs de fac. Oui, justement, c'est une bonne raison pour ne pas y aller. Je t'en prie. Je parie que tu étais une vraie star et que toutes les filles étaient amoureuses de toi et que ça rendait jaloux tous les garçons de l'université. Et au moins, il y en avait pour tout le monde. Il faut bien que la psychiatrie serve à quelque chose. Il est dit ici que c'est... Ah oui, la fête de ta promo, c'est le même jour que la Saint-Valentin. C'est adorable, non? Tu devrais y aller. Ma chérie, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Je suis fatiguée, mais je n'ai pas envie d'aller me coucher. J'ai plutôt envie de rester avec toi. Je n'arrête pas de réfléchir à ce que je pourrais te dire de réconfortant, mais je ne trouve plus rien. D'avoir ici avec moi, c'est tout ce qui compte. Il y a des mois de ça, après cette terrible nuit de souffrance. Ah, tu veux dire après le viol? Oui. Mason était très en colère contre moi parce que je t'avais suggéré de faire un voyage et il a dit, tu agis comme avec moi, tu lui suggères de s'en aller plutôt que d'affronter la vie. Non, il avait tort. Je ne t'en ai pas voulu du tout. Cette pensée venait vraiment de ton cœur. Merci, tu es gentil. Écoute, je vais encore tenter ma chance. Te suggérer le même genre de choses aujourd'hui parce que je pense véritablement que toi et Cruz avez besoin de partir loin d'ici et de vous changer les idées. C'est pas très bon pour vous deux de rester ici. Ça ne vous fera aucun bien. Dois-je continuer? Je ne sais pas si je le ferai, mais ça ne m'ennuie pas que tu m'en parles, papa. Entendu. J'ai une belle image de toi et de Cruz. C'est le seul soulagement que j'ai eu depuis cette épouvantable tragédie. J'ai eu l'image de toi et de Cruz marchant main dans la main dans une magnifique rue de Paris. Regardant tous ces merveilleux endroits, traversant ces grands ponts majestueux qui surplombent la Seine, en vous penchant sur le fleuve, vous verriez le reflet de Notre-Dame dans l'eau. Peut-être que vous pourriez aussi descendre les grands boulevards et vous arrêter dans un de ces bistrots, prendre un café crème. Et en vous asseyant, vous pourriez regarder le monde qui passe, marchant main dans la main. Tu es quelqu'un de très romantique. C'est adorable la façon dont tu décris Paris. Adorable et curatif, ma chérie, c'est ça le plus important. Tu sais, ta sœur a prévu de partir pour Paris très bientôt. Il suffit de passer un coup de fil à Jean et il ouvrira l'appartement. Allez, je t'en prie. Y a-t-il une possibilité? Je n'en sais rien. J'en parlerai à Cruz plus tard, quand il reviendra. Quand va-t-il revenir? Eh bien... en fait, je ne crois pas qu'il rentre ce soir. Ah oui. Enfin, à mon avis, ça doit être très urgent s'il a dû sortir ce soir et te laisser seul. Il m'a dit qu'il devait y aller, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'explications. Et un de ces jours, il me dira pourquoi il a dû s'en aller et ce qu'il a fait. Mais il doit trouver un moyen de s'en sortir lui aussi. Je me sens près de toi quand je suis ici.
J'ai fait un rêve et j'ai pensé que peut-être si je venais... Oui, j'avais encore besoin de te dire au revoir. Tu n'as pas encore commencé ton voyage. Et ça me semble toujours injuste. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur t'a rappelé. Oui. Tu seras toujours dans le cœur de ta mère et dans le mien aussi. Pour le reste de notre vie. Nous ne t'oublierons jamais.